Shalom Aleichem, comme prévu, le cours qu'on va faire Be'ezrat Hashem ce soir, c'est un cours concernant la sorcellerie. En français, ça s'appelle magie noire ou aussi la magie blanc. Et on va expliquer qu'est-ce que la Torah pense de ces choses-là. Est-ce que c'est des choses qui sont réelles, pas réelles? Est-ce qu'aujourd'hui ces choses peuvent marcher, peuvent pas marcher? Alors on va voir qu'est-ce que la Torah. Il est question d'avancer le couvre-feu ou de reconfiner localement. Mais aujourd'hui, Monsieur, encore plus fort. On est obligé de réagir. Si Il faut fermer les micros. notre conseiller du président, une Si mesure, les personnes qui arrivent au fur et à mesure, elles doivent fermer le micro, s'il vous plaît, pour laisser le Rav s'exprimer. il y a Madame Josie André. Oui, on ne parle plus de mesures localisées, mais qui toucheraient la France entière. voilà. J'ai coupé le micro, hein. On peut y aller. Alors on peut aller. Ok, רבותיי, בשם השם נעשה ונצליח ובאהבתו נפריח. השם שפתיי תפתח ופי אגיד תהילתך. Comme prévu, le cours qu'on va faire ce soir, on va essayer d'expliquer la Torah, d'après Chachamim, d'après nos sages, d'après le Talmud, c'est quoi la sorcellerie, c'est quoi la magie noire, qu'en arabe on l'appelle shhur, ou la magie blanc. Est-ce qu'on peut faire des blocages? Et comment on fait des blocages? Est-ce qu'aujourd'hui ça marche pas? Comme ils appellent ça chez nos frères les Marocains, l'akas, c'est un blocage. Comment on peut enlever l'akas? Des fois, il y a des enfants qui ont du mal à se marier. Des fois, il y a des gens qui ont du mal à avoir la parnassa. Alors, on va essayer de comprendre ce que la Torah pense, la Torah évidemment écrite, et en même temps aussi on va ramener la Torah orale dans le Talmud, on va rapporter le Rambam, le Ramban, à Gaon Mivilna, le Rabbi de Lubavitch dans son livre Igrot à Kodesh, Chelek Tedvav, Igeret Tafshin Yud, et je donnerai des références sur chaque chose. Je conseille de prendre note des références parce que moi je vais expliquer en raccourci chaque chose et après le cours vous pourrez vérifier directement dans les livres. Alors déjà on va voir la Torah écrite, qu'est-ce qu'elle pense de ces choses-là, et on trouve ça dans Sefer Devarim, le 5e livre, chapitre 18, Pasuk 9 à Pasuk 11, de Pasuk Tet à Pasuk Yud Aleph. Là-bas la Torah elle ramène toutes les formes magiques, que ce soit noir ou que ce soit blanc, toute forme de sorcellerie qu'on n'a pas le droit de les faire d'après la Torah. Alors je lis dans le Chumash, Kosem Kesamim, Me'onen, Mechashef, Menachesh, Chover Chaver, Shoel Ov, Idoni, Vedoresh Elametim. Je vais expliquer chaque chose. Kosem Kasem, c'est envoûtement. On va expliquer tout à l'heure chaque chose, c'est quoi. Me'onen, c'est astrologue. Mechashef, c'est la magie. Menachesh, c'est quelqu'un qui devine des choses. Chover Chaver, c'est formule magique. Shoel Ov, c'est évocation, évoquer les morts. Idoni, c'est sortilège. Et Doresh Elametim, c'est interroger les gens qui ne sont plus de ce monde-là. Alors, parmi toutes les choses que j'ai citées, il y a des choses qui sont plus graves que l'une de l'autre. Il y a une partie de ces choses qu'on va citer que c'est lui qui les fait ou c'est lui qui demande qu'on les fasse. Ils doivent mourir, ces personnes-là. À l'époque, quand on avait le Beth Amikdash, quand on avait le Sanhedrin, quand on avait le Bet Din, on tuait ces gens-là. Et il y a une partie qui sont moins graves que ces gens-là qui demandaient qu'on le fasse, ou les gens qui pratiquaient ces choses-là, on leur faisait malkout. Malkout, c'est on fouettait ces personnes. Alors, les choses les plus graves dans la Torah, c'est le Mechashef, c'est un sorcier. On va expliquer tout à l'heure c'est quoi un sorcier. Après, c'est quelqu'un qui fait évocation. On va expliquer aussi, ça s'appelle Shoel Be'ov. Et Yidoni, sortilège.
Et ces personnes-là qu'on vient de citer, hein, on devait les tuer à l'époque où on avait le Sanhedrin. Les moins graves, c'est le Kosem. Kosem, on a dit, c'est quelqu'un qui fait un envoûtement, c'est pas un sorcier. Me'onen, c'est quelqu'un qui est astrologue. Menachesh, c'est quelqu'un qui devine. Ces choses-là, ils sont moins graves. Et si on a attrapé quelqu'un qui l'a fait ça, ou quelqu'un qui l'a demandé qu'on lui fasse cette chose, alors on leur faisait malkout. Malkout, on leur donnait 39 coups avec une ceinture spéciale que le Bet Din ils avaient. Alors on va expliquer toutes ces choses-là d'après le Rambam Maïmonide dans Ilchot Avodah Zara chapitre 11. Le Rambam il explique chaque chose c'est quoi. Alors la première personne qu'on a parlé, Kosem Kesamim, c'est quelqu'un qui fait un envoûtement. Alors c'est quoi ces choses-là? Tout d'abord, Kosem. Kosem, en français, ça veut dire un magicien. Quand on fait des anniversaires, on a l'habitude d'inviter un magicien pour faire un peu animer cette soirée-là pour les enfants ou même pour les adultes. Est-ce que d'après la halakha, on a le droit ou on n'a pas le droit? Alors, d'après Rav Ovadia Yosef Zatzal, que la Hiloula c'était la semaine dernière, et pardon, c'était cette semaine, on n'a pas le droit. Le sorcier que la Torah parle, c'est quelqu'un qui fait des choses vite, qu'on n'arrive pas à comprendre ce qu'il fait, et il nous fait croire qu'il fait des choses. D'après Rav Yosef, on n'a pas le droit. C'est marqué dans Yechve Da'at Chelek Gimel Siman Samechet. D'après Igrot Moshe, Rav Moshe Feinstein, dans Yoreh Dea Chelek Dalet Siman Yud Gimel, il dit non, que les sorciers d'aujourd'hui, et pardon, pas les sorciers, que les magiciens d'aujourd'hui, ce n'est pas les sorciers qui en parlent dans la Torah. Ce n'est pas du tout la même chose. Ici, la Torah, elle parle quelqu'un qui fait des choses magiques, mais qui utilise des choses qui sont impures. Et on va expliquer tout à l'heure c'est quoi les choses impures. Maintenant, il y a quelqu'un qui on a dit tout à l'heure le deuxième, me'onen. Qu'est-ce qui veut dire le mot me'onen en hébreu? Ça veut dire ona, saison. C'est quoi la saison? C'est quelqu'un qui est par rapport à la saison, il sait qu'est-ce qui va arriver à telle personne ou à telle personne. C'est-à-dire quand vous dites à quelqu'un, je dois signer un contrat d'ici 3 mois, et cette personne, il sait d'après la saison qu'elle va être à telle date, ou tel jour, ou même telle heure, et il dit qu'est-ce qui va se passer, est-ce que c'est bien dessiné, c'est pas bien dessiné. On appelle ça, en français, ça s'appelle augure. Troisième personne, Nichouch, c'est quelqu'un qui devine. Menachesh, c'est quelqu'un qui devine. C'est quoi? La personne il dit, moi je sais deviner les choses, est-ce qu'il faut les faire ou il ne faut pas les faire? Et il dit, si le matin tu te levais et en sortant de chez toi de la maison, c'est le Rambam, je cite le Rambam, j'ai donné les références, c'est le Chot Avodah Zara, Perek Yud Aleph. Le Rambam, il dit, quelqu'un qui sort de chez lui de la maison le matin, et il y a un chat noir qui traverse, il lui coupe la route. Et ce bonhomme l'a dit, s'il y a un chat qui a traversé devant moi, ça veut dire qu'il ne faut pas sortir de la maison, je remonte à la maison, je reste à la journée à la maison. Ou par exemple, quelqu'un qui est en train de manger son petit déjeuner, et en prenant le pain, que le pain il symbolise la parnassa, le pain il tombe de sa main. Et il dit, puisque le pain il est tombé de ma main, alors ça ne sert à rien d'aller travailler parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas la parnassa. Ou par exemple, quelqu'un il a pris la canne. À l'époque, les gens ils marchaient avec une canne, pas seulement les vieux. Avant, les médecins ils marchaient avec une canne. C'était un symbole de quelqu'un d'important. Ça symbolisait quelqu'un d'important. Alors, en prenant la canne elle est tombée. Alors, il dit, puisque la canne elle est tombée, ça veut dire que je ne dois pas voyager à tel endroit. Alors, toutes ces choses-là, le Rambam il dit que c'est assourd. Mideoraita de la Torah, on appelle ça deviner. Parce que le pain il est tombé, parce qu'il y a un chat noir qui l'a traversé, ou parce que ma canne elle est tombée, alors je devine de cette chose-là qu'il ne faut pas aujourd'hui voyager à tel endroit. Dans la Torah, il y a 2 personnes qui ont fait ça, ils n'avaient pas le droit, et ils l'ont fait quand même, et ça a marché. La première personne, c'est dans la paracha qu'on lira ce Shabbat Bedr, et Shabbat prochain. Dans la paracha qu'on lira Shabbat prochain, Abraham a vu nous demande à son serviteur
Eliezer d'aller chercher une femme à son fils Yitzhak. Et Eliezer, quand il arrive à cet endroit pour aller chercher une femme, il voit devant lui une fille qui est en train d'épuiser de l'eau. Et il prie à Hachem. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, fais en sorte que la femme, que je lui demanderai de l'eau pour mon bétail, et elle va dire, et pour toi et pour ton bétail, que ça sera elle. Et ça a fonctionné, ça a marché. Il a compris que c'est elle. Et la deuxième personne qui a fait ça, c'est Yonatan, le fils de Shaoul, c'est rapporté dans Shmuel, tome 1, chapitre 14, Pasuk 8 jusqu'à Pasuk 12. Là-bas, c'est rapporté toute l'histoire, comment Yonatan, le fils de Shaoul, il a fait ça, il n'avait pas le droit de faire ça, mais il a fait cette chose et on n'a pas le droit. Alors là, on a expliqué quelqu'un qui devine. Là, Eliezer, il a deviné, il a dit, quand je vais demander à boire et elle va me proposer au bétail, alors c'est-à-dire que c'est elle. Jonathan, il a fait la même chose et ça a fonctionné. Et on n'a pas le droit de deviner des choses. Il y a à part ça quelque chose que la Torah elle appelle kishouf, mechachef, sorcier, sorcière. Ça s'appelle la magie. En français, on appelle ça la magie noire ou la magie blanc. En arabe, on appelle ça le shhur. Est-ce que ça marche? Ça ne marche pas? Venez, on va voir qu'est-ce qu'ils disent à Gaon Mivilna, Ramban, Bezrat Hashem. Mais d'abord, on va voir qu'est-ce que la Torah dit. La Torah dit, c'est quoi magie noire? C'est quelqu'un qui fait des choses qui sont à l'extérieur de la nature et qui lie sa réussite à sa force à lui et pas à la force de Akadosh Baruch Hu. Si vous prenez le dictionnaire hébreu-français, vous cherchez le mot mechachef, les archives, c'est contredire. C'est-à-dire, je contredis avec mon acte l'acte de Hachem. Hachem, il a dit que telle personne ne pourra pas tomber enceinte, et moi, avec la sorcellerie, je peux faire en sorte que cette femme, elle va tomber enceinte. C'est-à-dire que tu es en train de contredire la volonté de Hachem. Mis à part ça, tu es en train de lier des forces qui t'appartiennent à toi et qui n'appartiennent pas à Hachem. Cette personne-là, à l'époque de Sanhedrin, à l'époque de Beth Amikdash, à l'époque de Bédin, ont tué ces personnes-là. Alors la Gemara dit, Makrish kochot shamaim, il nie la force de Akadosh Baruch Hu. Et quelqu'un qui nie la force de Akadosh Baruch Hu, il dit que moi aussi j'ai des forces comme Hachem, et même plus que Hachem, ça s'appelle un sorcier. Alors cette personne, on devait le tuer. Comment tuer ces personnes? Lapidation, ce qu'il a la Torah dit. Et à l'époque, ils avaient l'obligation de chercher dans tous les coins des rues des sorciers ou des sorcières et de les tuer. J'ouvre une parenthèse. Dans la Torah, ce n'est pas marqué sorcier. Dans la Torah, c'est marqué sorcière. Machashefa lotechayun. Pourquoi c'est marqué en féminin et pas masculin? Rashi sur place, il dit là-bas que les femmes, ils sont attirées plus que les hommes vers ces choses-là. Les femmes, quand ils ont n'importe quel problème, ils ont l'habitude d'aller voir des marabouts. Ils ont l'habitude d'aller voir des gens qui lisent dans les cartes. Ils appellent ça le tarot. Ou des gens qui savent lire dans le marbre un verre de café qu'on met à l'envers après que la personne l'a bu. Ils savent lire. Les femmes, ils sont attirées depuis toujours. Et c'est pour ça la Torah, comme ça c'est marqué dans la Gemara, et comme ça Rashi l'explique. Et c'est pour ça, et la Torah elle dit que ces personnes-là qui demandent aux sorciers, eux aussi, on devait le tuer. On ne tuait pas que les sorciers, on tuait même les personnes qui demandaient, qui réclamaient de faire ces choses-là, pas seulement ceux qui pratiquent. Alors Rashi il dit, pourquoi c'est marqué en féminin et pas masculin? Parce que les femmes, ils sont attirées. Et remarquez, qu'il y a comme client chez les astrologues, même chez les rabbinim, il y a des rabbinim qui reçoivent des gens. On parlera de ça tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des vrais rabbins ou est-ce qu'il y a des faux rabbins? Est-ce qu'aujourd'hui, tous ceux qui parlent de ça, c'est faux ou vrai, que ce soit des barbus ou pas barbus? Et je ramène des références sur chaque chose. Si vous allez remarquer que le taux des personnes qui font la queue là-bas, c'est plus femmes qu'hommes. Pourquoi? Parce que les femmes, ils se sentent beaucoup plus faibles par rapport
à des personnes parce que le mari les a quittés, il est parti avec une autre personne. Alors ces femmes demandent à ces marabouts, à ces sorciers ou à ces rabbins de faire en sorte que le mari retourne. Ou des fois, elles sentent que son mari, il n'aime plus. Alors elle veut que l'amour revienne, que son mari il va l'aimer, qu'il soit toujours amoureux d'elle comme avant. Alors il y a beaucoup plus de femmes qui demandent que des hommes. Il y a des hommes qui y vont évidemment, mais les hommes en général y vont parce que qu'est-ce qui leur intéresse, c'est l'argent. C'est pour les affaires, comme ça Rachid l'explique et comme ça s'est rapporté dans la Gemara. Et c'est pour ça qu'on tuait ces personnes. Parce que la façon ceux qui pratiquaient, ils niaient l'existence de Hachem. Et les personnes qui demandaient à faire ces choses-là, ils montraient qu'ils ont raison. Je continue. Il y a Chover Chever. C'est quelqu'un qui fait des formules magiques. C'est quoi? Il y a des gens qui, avec les mains, ils font passer sur le corps de quelqu'un qui est malade. Et en même temps, ils disent des choses. On appelle ça des ondes. On a le droit, on n'a pas le droit. Alors la Torah, elle est claire. Et j'ai dit la halakha que quand on fait des ondes avec les mains comme ça, et on dit des mots en même temps, c'est interdit. C'est interdit, c'est formuler, dire des paroles, c'est assour mina Torah. Mais si vous allez voir quelqu'un qui sait guérir avec les mains, mais qui dit rien du tout, et qui dit c'est un don que Hachem m'a donné, il nie pas que c'est Hachem il l'a donné, on a le droit d'aller se faire guérir. On va expliquer tout à l'heure. La médecine, ils ont des appareils. Quelle différence il y a entre ma main, quand j'ai guéri quelqu'un comme ça sans rien dire, et avec une machine? Il y a des machines qui ils envoient des ondes et qu'on peut guérir des gens, ceux qui ont des arthroses, ceux qui ont des rhumatismes, ceux qui ont les doigts des mains. Toutes ces choses-là, on peut guérir avec les mains ou avec des machines, mais sans rien dire. Ici, la Torah dit, Chover, c'est quelqu'un qui dit des formules magiques et en même temps, il fait des choses. Des fois, il y a des gens qui, chez eux à la maison, il y a des choses qui bougent. Des choses qui bougent. Ils entendent des bruits. Ils sentent qu'il y a une présence. Alors, ils appellent quelqu'un et cette personne, elle vient à la maison et elle dit des choses. Ça s'appelle Chover. Chover, c'est strictement interdit, mideoraita. On n'a pas le droit de pratiquer ces choses-là et on n'a pas le droit de demander à quelqu'un. On va expliquer tout à l'heure ces choses-là. Après, il y a Baal Ov, évocation. C'est quoi évocation? On a vu ça déjà dans les prophètes. Shmuel, dans le livre Shmuel, tome 1, chapitre 28. Shaoul, il devait sortir en guerre contre les Philistins. Mais il ne savait pas est-ce qu'il va gagner la guerre, oui ou non. Alors à l'époque, on demandait aux Kohanim, avec Urim et Tumim, on demandait, Madame Dre, Josiane, si vous pouvez recouper votre micro, merci. Alors, à l'époque, on demandait aux Kohanim, que Kohanim, il demandait aux Urim Vetumim, le Kohen, il portait sur lui la plaque de Urim Vetumim. Et on demandait aux Nevim, on demandait aux prophètes. Et Akadosh Baruch Hu, il répondait. Le problème, que Shaoul, il a tué les prophètes de la ville Nov. Ils étaient une quarantaine de prophètes, il les a tous tués. Shmuel, le prophète, il est mort. Il est mort, Shmuel. Maintenant, Shaoul, il doit sortir en guerre. Shaoul, le roi, il ne sait pas s'il va sortir en guerre. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir une femme, d'accord, qu'elle sait faire sortir, est morte de sa tombe, et on peut lui parler. On peut lui parler à cette personne. En hébreu, aujourd'hui, ça s'appelle Siantia. Il y a des gens qui font ça aujourd'hui, mais aujourd'hui, on ne peut pas voir le mort. Mais on peut entendre sa voix. C'est lui qui a perdu son père. Les gens, ils savent faire sortir et on entend la voix, on reconnaît c'est son père et on peut lui poser des questions que personne ne sait. Il n'y a que lui et toi que vous savez, il répond sur des choses. Je parle de ça dans mon livre Les clés de la vie, une âme, une vie. Mais là-bas, il y a beaucoup de choses qui étaient censurées par l'armée israélienne dans mon livre pour la simple raison qu'ils ont fait sortir. On n'a pas le droit de faire ça. Je n'ai pas fait ça. Je ne sais pas le faire. Il y a des gens qui savent le faire. On n'a pas le droit de pratiquer, mais on m'a demandé d'être témoin. C'est des journalistes d'Idéot Achronot. Vous pouvez trouver ça sur YouTube et pas sur YouTube. Vous pouvez trouver ça sur Google, cette histoire. Ça fait beaucoup de bruit en Israël. Qu'ils ont fait sortir Yitzhak Rabin, ils lui ont posé la question, qui l'a tué? Est-ce que c'est Shimon Peretz? Est-ce que c'est Yigal Amir? Est-ce que c'est
Ils lui ont posé la question, il a répondu là-bas et ça a été censuré par le Mossad. Et on a eu beaucoup de problèmes à cause de ça. Mais on peut faire ça aujourd'hui, mais on n'a pas le droit de le faire, c'est strictement interdit. Il y a beaucoup de gens qui le font. Et dans la Torah, ça s'appelle évocation. Même Shaoul, il a fait ça. Même Shaoul, il a fait ça. On continue. Idoni. C'est quoi Idoni? C'est sortilège en français. C'est une combinaison de deux personnes. De quelqu'un qui fait, il fait évocation et quelqu'un qui fait la magie. Mais la différence est que quoi? Que lui, il rentre, je crois en français, ça se dit dans une transe. Il tremble, il tremble, il tremble, il bouge, il bouge. Il a tous les veines qui s'étirent et il tombe par terre. Les yeux, ils s'ouvrent, on voit que le blanc, il vous répond sur les questions que vous lui demandez. Comme ça, c'est marqué dans le Rambam, le Maïmonide, j'ai donné les références tout à l'heure. Dans la Torah, ça s'appelle Idoni. J'ai donné aussi la référence dans la Torah, dans Sefer Devarim, chapitre 18, de Passouk 9 à Passouk 11. Alors, Idoni, c'est une combinaison de quelqu'un qui fait évocation, mais ici, au lieu de faire sortir un mort, il rentre en contact avec le mort, un genre d'épilepsie. Et les morts, il lui répond sur les questions que lui il demande, et lui, il répond à la personne qui lui a posé des questions, et il sait qu'est-ce qui va se passer demain, après-demain, dans 6 mois, dans 8 mois. Il sait beaucoup de choses. Je ne vais pas les dire maintenant, mais on continue. Il y a quelqu'un qu'on l'appelle Doresh El Ametim. C'est quoi Doresh El Ametim? Tout à l'heure, on a dit quelqu'un qui fait une évocation, qui appelle les morts, il fait sortir le mort, il lui pose des questions. Ici, ce n'est pas la même chose. Ici, on appelle ça Drisha Lamitim, c'est quelqu'un qui se rend impur, à tel point qu'il devient impur que les morts ils rentrent en contact avec lui parce que les morts ils sont impurs. Tum Atmet, ça s'appelle. Et les morts ils sont à son service et lui il leur pose des questions et les morts ils lui racontent des choses qui se passent en. On a vu qui il a fait ça. On a vu que Bilam il a fait ça. Bilam il s'est rendu impur parce qu'il avait des relations avec la Ness. La Ness que Bilam il avait des relations avec elle. Pourquoi? Pour pouvoir rentrer en contact en impureté totale, pour pouvoir faire des choses. Comme ça, c'est marqué dans Gemara Sanhedrin, page, je crois, 68 ou 65. Je ne me rappelle pas, Gemara Sanhedrin, et c'est rapporté aussi dans le Rambam. Alors, jusqu'ici, on a expliqué les 8 cas. Maintenant, on va commencer le cours. On va parler maintenant des choses plus sérieuses. Vous savez que le Rambam, c'était un grand médecin. C'était un très, très grand médecin. Alors, le Rambam, il pose la question, il dit, j'aimerais comprendre quelle est la différence entre la médecine, qui on guérit avec des appareils, qui on guérit avec des médicaments, et la magie. Dans les deux cas, on utilise des choses. Que ce soit dans la magie, on utilise des choses, et dans la médecine traditionnelle aussi, on utilise des machines, on utilise des médicaments. Alors le Rambam il dit, j'aimerais savoir quelle est la différence. Dans les deux cas, on utilise des choses et dans les deux cas, on arrive à guérir. Est-ce que la médecine traditionnelle, c'est une sorcellerie? Oui ou non? Et le Rambam, qui était un grand médecin, il répond, il dit non. La médecine traditionnelle, ce n'est pas la sorcellerie, c'est la réalité. Pour la simple raison, parce que avant d'utiliser un médicament, ils font des expériences sur les animaux, sur les souris, sur les rats, sur les lapins, sur les... Et il y a une logique aussi. Il y a une logique. Et ça ne lie pas, c'est pas lié, les médicaments, ils ne sont pas liés avec des forces magiques. Quand vous rentrez dans un appareil pour faire une radiologie, pour faire un scanner ou pour faire des ondes, il y a une logique. C'est pas quelque chose qui n'est pas logique. La magie, c'est quelque chose qui n'est pas logique. Quelque chose qui n'est pas logique, c'est pas la magie, c'est la magie. Et on n'a pas le droit de le faire. Aller chez quelqu'un qui fait avec les mains comme ça pour guérir, qui dit qu'il a des ondes, s'il dit rien du tout, et il dit c'est un don que Hachem m'a donné, il n'y a aucun problème à l'achik. Mais d'aller chez quelqu'un qui fait, qui parle, avec qui tu parles, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi? C'est abracadabra. Ça, c'est assourd d'aller voir des gens, comme ça il dit le Rambam. Il faut savoir, dit le Rambam, qu'Akadosh Baruch Hu, il a la haine contre les personnes qui vont voir des gens pour lire dans des cartes. On appelle ça tarot.
ceux qui lisent dans le marbre des cafés, chez les voyants, chez les sorciers. Akadosh Baruch Hu et ces personnes, où c'est marqué dans la Torah, dans Sefer Dvarim, chapitre 27, Pasuk Tetzain. Et aussi, dans le même livre, Hachem il répète encore dans Pasuk 18, dans chapitre 18, Pasuk 13. Je lis à l'intérieur, dans Sefer Devarim, comment Akadosh Baruch Hu a la haine pour ces gens-là. C'est marqué Ki to'avat Adonai kol oseh ele. Et c'est marqué dans Dvarim Yutret, Tamim tiyeh Adonai Elohecha. Tamim, c'est simple. Arrête de poser des questions. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Est-ce que mon mari m'aime? Est-ce que ma femme elle m'aime? Est-ce que mon fils il va se marier? Est-ce que ma fille? Il faut être Tamim im Hashem Elokecha. C'est marqué dans la Torah, tu n'as pas le droit. Concernant deviner des choses qu'on a parlé tout à l'heure, que quand tu sors de chez toi de la maison, et tu vois un chat noir qui traverse et tu dis c'est une mauvaise journée. Alors le Rambam il pose une question, il dit, quand tu sors dehors le matin et tu vois un nuage noir, qu'est-ce qu'ils disent les gens quand on voit un nuage noir? Il va pleuvoir. Est-ce que ça s'appelle la sorcellerie ou non? Alors il dit non, ce n'est pas la sorcellerie. Pourquoi? Il dit pour la simple raison que ce n'est pas quelque chose que tu devines. Tu vois les nuées noires et quand il y a des nuages noirs, il y a la pluie qui arrive. Mais tu n'as pas le droit de dire ah, il y a un nuage noir, alors je n'ai pas le droit de voyager à tel endroit. La preuve aujourd'hui, quand on dit la météo, à la fin du journal, il y a la météo. Alors nous, on écoute la météo et on a le droit d'écouter la météo. Pourquoi? Pour la simple raison que la météo, il y a des choses logiques. Ils utilisent des appareils. Ce n'est pas des choses magiques, c'est des vrais appareils, c'est des choses réelles. Et ils peuvent savoir à l'avance le taux de nuages qu'ils vont traverser à tel endroit et à tel endroit et à telle heure, c'est avec des machines, ce n'est pas avec de la magie. Alors, ce n'est pas de la sorcellerie, c'est la réalité. Ça ne marche pas toujours. La météo, ça ne marche pas toujours. Combien de fois ils ont dit qu'il va y avoir le soleil, en fin de compte, on a eu de la pluie. Combien de fois ils ont dit à la pluie, en fin de compte, on a eu le soleil. Ça montre par là que ce n'est pas la magie, ce n'est pas des forces qui sont dehors de la nature. La magie, c'est quelque chose qu'on essaie de dépasser le Teva, le Derer Teva, et c'est assourd. Parce que la même valeur numérique de Teva, c'est la même valeur numérique, pardon, Ha-Teva, c'est la même valeur numérique de Elohim. Et on n'a pas le droit de faire ces choses-là. Alors maintenant, on a dit qu'on n'a pas le droit d'aller se faire guérir chez quelqu'un qui fait avec les mains et qui dit des paroles abracadabra, mais on a le droit d'utiliser toutes sortes de machines qui a des ondes, que ce soit ultrasons, que toutes ces choses-là, on a le droit. Mais quelqu'un qui formule avec sa bouche des choses, il fait bouger la main, c'est strictement interdit, c'est mideoraita. C'est dans la Torah, c'est marqué qu'on n'a pas le droit. Je reprends le Rambam, Maïmonide, il dit tout celui qui croit à ces choses-là, tout celui qui croit aux sorciers, aux formules magiques et toutes ces choses-là, à toutes ces choses-là, il dit, lui aussi, il va payer très cher. Ce n'est pas seulement celui qui pratique, même celui qui va voir ces gens-là pour leur demander de faire en sorte que son mari revienne, que sa femme elle revienne, que ça, on n'a pas le droit. C'est lui qui fait ça, c'est marqué noir sur blanc dans la Torah, j'ai dans les références. Dans Sefer Bamidbar, chapitre 23, Pasuk 23, le chapitre 23, Pasuk 23, regardez Rashi, qu'est-ce qu'il dit là-bas. Qu'est-ce que les personnes ils vont payer? Pas seulement celui qui pratique, c'est évident, celui qui pratique, mais celui qui demande à l'autre qu'il lui fasse aussi qu'est-ce qu'il va payer. C'est marqué dans la Torah, dans Sefer Dvarim, Pasuk Yutret, chapitre Yutret, Pasuk Yud Gimel, Ki lo nachash beYaakov velo kassam beIsraël. Nachash, c'est deviner. Kassam, c'est sorcier. Que chez nous, les Juifs, on n'a pas ces choses-là. Ni les sorciers, ni deviner des choses. Chez nous, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui marche chez nous? Tamim tiyeh im Adonai Elohecha. Sois simple. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi chez nous, la sorcellerie ne marche pas. La sorcellerie, elle peut marcher chez tout le monde, mais chez nous, les Juifs, la sorcellerie, elle ne marche pas. Pourquoi? Tout d'abord, il faut savoir que le Rambam dit, mais c'est l'avis de Rambam, de Maïmonide, il dit que vous n'avez pas d'inquiétude à faire
Si vous voyez quelqu'un qui vous a fait la sorcellerie, vous n'avez pas d'inquiétude à faire si vous voyez que votre fille ou votre fils, ils ont du mal à se marier. Vous n'avez pas d'inquiétude à faire si vous voyez que le magasin ou le bureau, il ne marche pas. Personne ne peut vous faire des sorcelleries pour la simple raison que de nos jours, la force de l'impureté, elle a tellement baissé que personne ne peut faire du mal à l'autre. Personne ne peut faire du mal à l'autre dans ces choses-là. Mais, n'empêche, le Rambam dit, il ne faut pas tenter de faire ces choses-là. Même que ça ne marche pas, n'y joue pas avec ces choses-là. Maintenant, concernant, je continue toujours le Rambam, concernant le porte-bonheur. Il y a des rabbinim qui donnent des porte-bonheur et les gens, ils portent sur eux les porte-bonheur. Est-ce qu'il faut croire au porte-bonheur, oui ou non? On va voir la halakha, qu'est-ce qu'il dit le Rambam. D'abord, avant de voir le Rambam, on va voir qu'est-ce qu'elle dit la halakha Maran Shulchan Aruch dans Ilchot Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de sortir dans la voie publique Shabbat avec un porte-bonheur? Parce qu'on n'a pas le droit de porter Shabbat. À l'étranger, en Israël, il y a des hérouves presque partout. Mais dans un endroit où il n'y a pas des hérouves, est-ce qu'on a le droit de porter? Est-ce qu'on a le droit de porter? Alors, il faut savoir que la halakha dit un porte-bonheur qu'il a été prouvé après 3 personnes que ça a fonctionné sur eux, c'est un vrai porte-bonheur et tu peux sortir avec Shabbat. Comme ça dit la halakha. Maintenant, le Rambam dit qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai dans un porte-bonheur. Alors, avant de lire le Rambam, il faut savoir que de nos jours, il y a presque personne qui est capable de faire un vrai porte-bonheur. Peut-être il y a 5 rabbanim, peut-être je vais citer 2 ou 3 parmi les 5. Par exemple, il y a Rav David Batsri à Yerushalayim. À Yerushalayim, il y a Rav Hillel, Rav Yaakov Hillel. Ou par exemple, à Naharia, on a Rav David Abochatzera. Ces rabbanim-là, qu'on peut le compter sur une seule main, ils ne le font pas. Si vous allez leur demander, ils vont vous dire on ne les fait pas. Mais c'est des vrais mekoubalim qui savent les faire. Des autres rabbanim aujourd'hui ne savent pas les faire. Le Rambam dit en nevoa nitna ela lashotim. Ces choses-là, elle a été donnée à des imbéciles. Si un imbécile qui vous donne des parchemins et qui vous écrit des choses, il faut savoir que ça va vous ramener des pires choses au monde à la maison. Des pires choses. On va lire à l'intérieur qu'est-ce qu'il dit le Rambam. Le Ramban, jusqu'ici on a parlé sur Maïmonide. Là on va parler sur Nachmani. Le Ramban, il contredit le Rambam. Il dit, je ne suis pas d'accord avec le Rambam. Le Ramban dit, non, aujourd'hui, certes, la sorcellerie, elle a perdu beaucoup d'efforts, mais elle est forte quand même. Il n'y a pas beaucoup l'impureté comme à l'époque, mais quand même il y a l'impureté et que les gens, ils peuvent faire du mal à des autres personnes. Et il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Et qu'on n'a pas le droit de faire ces choses-là et de pratiquer ces choses-là. Et le Ramban il finit, il dit, mais sache que de nos jours, il y a presque personne qui sait pratiquer ces choses-là. Il y a presque personne qui sait pratiquer, il dit le Ramban. J'explique pourquoi. C'est pas moi, le Ramban il explique, c'est marqué dans la Torah, Zé le'umat zé asa Elohim. Si vous prenez le mot le'azazel, Azazel, c'est Rachet Tevot, Zé le'umat zé asa Elohim. C'est-à-dire quoi? Akadosh Baruch Hu, depuis qu'il a créé le monde, il a donné toujours 2 forces dans le monde. La force de la Gdusha et la force de la Touma. Tout le temps, jusqu'à aujourd'hui, on a la force de la pureté et de l'impureté. Et ils sont égales tout le temps, ils sont égales. Comme ça, il explique le Ramban, et tout le monde, ils sont d'accord avec le Ramban. Zel Eomad Ze'asa Elohim. On va commencer d'Abraham Avinu, la paracha de cette semaine. La chose la plus forte dans la pureté, c'était qui? C'est Abraham Avinu. La force dans l'impureté à l'époque d'Abraham Avinu, c'était Nimrod. Shemarad be'elokim. Nimrod, il était très fort. Abraham, il était très fort. C'était la même force, mais un dans la Gdusha et l'autre dans la Touma. Après Abraham Avinu, on avait qui? On avait Yitzhak et face à lui, Ishmaël. Après Yitzhak et Ishmaël, on avait Yaakov dans la Gdusha et Esav dans la Touma. Et tout le temps, c'était comme ça. Moshe Rabbeinu, face à lui, vous savez, on a dit que chez nous, les Juifs, on n'avait pas un prophète plus que Moshe. Mi Moshe, ve'ad Moshe, lokam ke Moshe. Il n'y a personne qui atteint le niveau de Moshe. Chez nous, les Juifs, mais chez les Goïms, oui.
Ils avaient quelqu'un qui était le même niveau que Moshe, mais dans la Touma. Qui c'est Bil'am Aracha? Bil'am Aracha, il a fait des choses, on ne va pas raconter maintenant sur lui des choses qu'il a fait. Mais c'était dans la... C'est comme ça. Alors le Ramban dit, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas le Beth Amikdash, on n'a pas le Kohen Gadol, on n'a pas les sacrifices, on n'a pas les Sanhedrin, tout a baissé, alors c'est évident qu'Akadosh Baruch Hu, il est obligé de faire baisser aussi l'impureté. Il a fait baisser aussi l'impureté. Pourquoi? Parce qu'on dit Elohim. Alors, puisque le Ramban dit, puisque la Gdusha elle a baissé, mais pas à 100%, elle a baissé, on va dire, à 60%, alors la sorcellerie aussi, l'impureté, elle a baissé à 60%, mais quand même il y a 40%, et il faut faire très attention. Il faut se protéger, il dit, le Ramban. On n'a pas aujourd'hui, lo Navi, lo Kohen, lo Bet Amikdash, lo Korban, on n'a pas toutes ces choses-là, alors ça a baissé, la Touma aussi, elle a baissé. Mais tout celui qui est Chaz Veshalom, il pratique ces choses-là, ou il demande qu'on lui fasse ces choses-là, alors le Rambam et le Ramban, ils disent, je l'ai à l'intérieur, je ne veux pas faire peur à personne, mais je l'ai à l'intérieur. Il dit, Ifge'u bo ou bechol mishparto vekulam yamutu. Vous voulez que je traduise en français, Rav Zikri, ou c'est pas la peine? Il dit les forces. J'ai traduit ça ou non? Non, je continue parce que c'est très dur. Oui. Non, on a un chef, il dit non, alors c'est non. Ah bon, pardon. Okay. C'est dur ce qu'ils disent le Rambam. Je répète en hébreu, c'est lui qui l'a compris, c'est bien. Ils disent comme ça, le Rambam et le Ramban, Akochot haele yifge'u bo u bekol mishparto vekulam yamutu. Ok. Pourquoi? Alors le Ramban et le Ramban, chacun de son côté, il explique. Ils n'ont pas vu qu'au même moment, au même temps, à la même époque, mais ils disent Mishum shema'asim elu menugadim lirtzon hakadosh baruch hu. Parce que ces actes-là, ils sont contre la volonté de Hakadosh baruch hu. Hakadosh baruch hu, il a voulu que ça va se passer comme ça, et eux, ils font des choses contre la nature, contre Hakadosh baruch hu, qu'on a dit c'est Elohim. Et Hakadosh baruch hu, il veut que le monde il se comporte dans une façon normale, comme lui il veut. Et eux, ils font le contraire d'Akadosh Baruch Hu. Gemara Chulin, page Zain Amud Bet, page 7, elle dit comme ça, le mot kishouf veut dire nier. Nier, c'est-à-dire les actes que le sorcier est en train de faire, ou il veut faire, il est en train de nier la cour céleste. La cour céleste, la Gemara, elle dit Pamalia shel Ma'ala. C'est quoi la cour céleste? Akadosh Baruch Hu, il donne des ordres. Akadosh Baruch Hu, Melech Malchei Amlachim, il donne des ordres. À qui? Aux anges. Et les anges, ils passent à l'action. Et un sorcier, il attrape un ange. C'est quoi la force d'un sorcier? D'attraper un ange et faire en sorte que l'ange, il va exécuter tout ce qu'il leur donne. Est-ce que c'est la volonté d'Hachem? Pas du tout. Un ange, il doit obéir à Hachem, pas à toi. Alors pourquoi tu attrapes un ange et tu demandes qu'il obéit à ce que tu demandes? Comme ça, il explique le Ramban et le Ramban. Comment ils font? Alors il dit, comment ils font les sorciers pour attraper un ange qui fasse d'après sa volonté et pas la volonté d'Hachem? Il dit parce qu'ils arrivent à attraper. Malaché Chabala, c'est des anges qui vont saboter. Et des démons, Shedim, c'est des démons. Et ils obligent les anges de sabotage et aux démons de faire des choses qu'ils demandent. C'est-à-dire quoi? Ils attrapent un ange et il lui dit d'aller chez telle personne et lui faire ça et ça et ça. Alors il dit le Rambam, c'est normal, tu as voulu faire du mal à celui-là et celui-là, alors ça va se retourner contre toi. C'est lui qui a pratiqué, c'est lui qui a demandé de pratiquer, et ça va toucher toi et ta famille. Et ça sera encore pire, c'est-à-dire c'est lui qui va chercher des porte-bonheur pour protéger ci, pour protéger ça. Et il a des porte-bonheur qui ne sont pas valables, qui ne sont pas bons. Alors ça va se retourner contre lui. Au lieu de faire les choses que lui, il aurait cru que ça va marcher, ça va faire des mauvaises choses. Il y a des rabbanim, ils se font appeler des rabbanim comme ça, qui font des choses comme ça qu'on n'a pas le droit de faire, c'est assourd. Il y en a qui prennent un œuf, ils l'écrivent sur l'œuf,
Moi, j'ai vu quelqu'un à Paris qui vient d'Israël, qui l'écrit sur des assiettes, après, il demande de casser l'assiette. Ça s'appelle de la sorcellerie noire, que la Torah, elle dit, c'est kishouf, c'est une interdiction mideoraita. Le Ramban dit que ces personnes-là, ils viennent voir des gens qui sont faibles, et ils s'en foutent des problèmes de ces personnes-là. Qu'est-ce qui leur intéresse? C'est l'argent de ces personnes-là. Est-ce que le problème a été résolu après, oui ou non? Ce n'est pas son problème. Lui, pour lui, le plus important de te prendre ton argent. Ton problème, ça ne m'intéresse pas. Comme ça, il dit le Ramban. Alors, je l'ai à l'intérieur, qu'est-ce qu'il dit Chachamim? C'est lui qui fait ces choses-là, d'après la Toum'a, qu'elle est très forte, comme il a fait Bil'am. Alors, Chas v'Shalom, Akadosh Baruch Hu, il va se fâcher. On n'a pas le droit de faire ces choses-là. Il y a des gens qui vont passer la nuit au cimetière. Il y a des gens pour pouvoir avoir la force de la Toum'a. Et après, ils vont faire des choses que ça marche. Mais c'est des côtés de la Toum'a. Mais d'accord, ça marche pour le moment. Pourquoi? Parce que cette personne qui est partie dormir au cimetière, elle a réussi à attraper un ange. Elle l'a emprisonné et cet ange, il est à ses ordres. Mais un jour, cet ange, il va se libérer. Et quand il va se libérer, il va toucher la première personne, c'est lui qui a demandé. Et après, il va toucher celui qui l'a pratiqué ces choses-là. Alors, tout celui qui croit et qui demande de faire ces choses-là, il transgresse un des 613 mitzvot qu'on a dans la Torah, qui c'est marqué Tamim tiyeh Adonai Elohecha. C'est quoi Tamim? Il ne faut pas croire à ces choses-là. Il ne faut pas croire. Tu n'as pas le droit d'aller voir des gens qui lisent dans des cartes, tu n'as pas le droit d'aller voir des marabouts, tu n'as pas le droit d'aller voir des sorciers, tu n'as pas le droit d'aller voir même des rabbins, mais des faux qui se font passer d'eux. On n'a pas le droit. Ça va se retourner contre toi encore pire que la situation que tu es en train de traverser. Gemara, Sanhedrin, page Yud Zain, page 17. Et aussi le Rambam, dans Ilchot Sanhedrin, dans chapitre 2, Halacha Aleph. Pour pouvoir faire partie de grand Sanhedrin, le grand Sanhedrin, à Yerushalayim, ils étaient des 70 et il y a un chef sur eux. Total, c'était 71. Pour pouvoir rentrer dans ce Sanhedrin, il fallait connaître toutes sortes de sorcelleries. Toutes sortes. Si tu ne connaissais pas toutes les sorcelleries, tu ne pouvais pas faire partie de ce grand assemblée, de ce grand Knesset Agdola. Ils étaient obligés. Pourquoi? Alors là-bas, la Gemara Sanhedrin, mais plus loin, dans page 62, Samerbet, Amoudbet, là-bas, la Gemara, elle explique, parce que des fois, quand il fallait attraper un sorcier, il fallait le tuer, ou une sorcière, il fallait la tuer. Alors le sorcier, il s'est transformé en animal, en vache, en mouton, et on ne les trouvait pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Les Sanhedrin, puisqu'ils connaissaient tout, ils étaient plus forts que les autres, ils pouvaient rendre la vache en sorcier comme il était avant. Comme ça, là-bas, la Gemara. Et là-bas, la Gemara, elle raconte, j'ai donné les références, page 67, Samer Zain, elle raconte sur Rabbi Hanina. Rabbi Hanina, il avait une sorcière qui, chaque fois, elle marchait derrière lui et lui jetait des sables. Pour lui faire de la sorcellerie, pour des raisons, on ne va pas rentrer là-bas, la Gemara, elle raconte. Et un jour, Rabbi Hanina, il s'est retourné. Il lui a dit, madame, ça ne sert à rien de courir derrière moi. Ça fait 3 jours que vous courez derrière moi pour me jeter des sorts. Je n'ai pas peur, je ne crois pas à ça. Moi, je crois à une seule chose. Atar et aladat ki Adonai wa Elohim enot mi levado. Il n'y a pas une autre puissance que la puissance de Hachem. Il n'y a pas une autre puissance. Pour moi, la sorcellerie, il y a plus fort que ça. Celui qui formule des formules magiques, il y a plus fort que ça. Alors, celui qui croit à tout puissant, à Kadosh Baruch Hu, ça s'appelle Tamim Tiem Hashem Elokecha. Moi, je suis entre les mains d'Hachem. Hachem, il s'occupe de moi. Hachem, il me protège. Tu n'as pas à avoir peur. Alors, Rabbi Hanina, il se retournait, il a dit à cette femme-là, ça ne sert à rien de marcher derrière moi. Ça fait 3 jours que vous marchez derrière moi. Moi, je crois à une seule chose. En od mi levado. Il n'y a pas une autre puissance que la puissance de Hachem. Il n'y a que lui, c'est lui qui est tout puissant. Alors, vous aussi que vous m'écoutez, il faut vous mettre dans la tête. En od mi levado. Marchez dans la rue toute la journée et répétez, répétez. Il n'y a pas plus puissant que la puissance d'Akadosh Baruch Hu. Personne ne peut me faire du mal sans l'accord d'Hachem. Personne ne peut m'atteindre sans l'accord d'Hachem. On lit ça dans les Tehillim 91, dans Yoshev Beseter Elyon. C'est marqué là-bas, si tu te mets entre mes mains, et si tu es tamim avec Hachem, et si tu répètes et tu dis, en od mi levado, il n'y a pas une autre puissance que la puissance de Hachem,
Alors Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Ki mal'acha v'yetzaveh lach lishmorcha bechol derachecha. Al kapayim yisauncha, pen tigov ba'even raglecha. Akadosh Baruch Hu, il ordonne aux malachim de t'accompagner. Ils vont t'élever sur leurs mains, les malachim. Pourquoi? Peine de crainte que tu vas avoir une égratignure d'une pierre. Hachem, il va te protéger, que même une égratignure, tu n'auras pas. Je crois que c'est Télim 91, parce que là, je suis en train de vous dire des choses par cœur. C'est marqué là-bas dans Yoshev Beseter Elyon, à la fin, Ki malacha vetzaveh lach lishmorcha bechol derachecha, al kapayim yisauncha, pen tigov ba'even raglecha. Akadosh Baruch Hu, il va faire en sorte qu'il n'y a pas une égratignure, personne n'y pourra t'atteindre. Alors, tu ne dois pas avoir peur. C'est lui qui va dans des cours de Torah. C'est lui qui va dans des cours de Torah, comme vous êtes en train de faire maintenant, ce soir, dans ce cours-là. Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte qu'aucune sorcellerie elle peut arriver chez lui. Personne n'y peut l'atteindre. Personne. Et le Rabbi de Lubavitch, il écrit dans les Igrot HaKodesh, Chelek Tedvav, Igeret Tafshin Yud, et aussi il répète ça dans plusieurs endroits, le Rabbi de Lubavitch, il dit, vous n'avez pas à avoir peur de ces choses-là si vous ne pensez pas et si vous ne croyez pas. On n'a pas le droit de penser à ces choses-là en tant que juif. Si tu crois que tu es juif, tu n'as pas le droit de croire à ces choses-là. Un juif ne croit pas à ces choses-là. Comme ça, il écrit le Rabbi dans Igrot HaKodesh. Pour la simple raison, il dit, je lis dans Igrot HaKodesh, chez Akadosh Baruch Hu ishlit et hakochot ha'elyonim ala tachtonim, parce que Akadosh Baruch Hu, il a fait régner les forces les plus fortes de haut sur les forces qui sont en bas. Et les forces qui sont en bas, c'est qui? C'est toutes ces choses-là qu'on a citées jusqu'à maintenant. Alors les forces, ils vont contrôler les forces qui sont en bas et tu n'as pas à avoir peur ni des sorciers, ni de ceux qui nient Akadosh Baruch Hu, etc. Non, tu n'as pas le droit de... Jusqu'ici, Igrot HaKodesh. À Gaon Mevilna, d'accord, il dit, comme le Ramban, il dit oui, aujourd'hui on a la Touma, aujourd'hui on a l'impureté, mais elle est très faible. Mais il ne faut pas s'occuper de ces choses-là, comme s'il dit à Gaon Mevilna. Mais tout celui qui demande à quelqu'un de pratiquer, et l'autre il est en train de pratiquer, il va payer très très cher, comme ça il dit à Gaon Mevilna, comme le Ramban. Les choses que je n'ai pas voulu lire tout à l'heure, qu'est-ce qu'il dit le Rambam, je n'ai pas voulu citer en hébreu. À Gaon Mevilna, il écrit ça. À Gaon Rav Chaim Kanievski Shlita, il écrit dans son livre Sgulot, il dit qu'aujourd'hui, en kishufim ve'akol kesef, que ce soit chez les juifs ou chez les non-juifs. Il dit aujourd'hui, personne ne peut pratiquer ces choses-là, et ça ne fonctionne pas et ça ne marche pas. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est quel argent? Quel argent? Quel argent? Comme ça, il dit, on veut te prendre ton argent. Les gens, ça ne les intéresse pas leurs problèmes, que ce soit un barbu qui te fait deux choses. Qu'est-ce qui lui intéresse? C'est ton argent, c'est tout, pas plus que ça. Que ce soit un marabout, que ce soit un juif ou un non-juif, comme ça, il dit, Rav Chaim Kanievski Shlita dans son livre, Sgulot. Il dit, Rav Chaim Kanievski dans son livre, pour comprendre c'est quoi une sorcellerie, je vais te donner un exemple. Dans un pays, il y a un roi. Ce roi, il a des ministres. Chaque ministre, il est responsable des lois. Il y a le ministre de la Santé qui est responsable de toute la santé. Lui, il est responsable de toutes les lois. Il y a un ministre des Finances qui est responsable des finances et de toutes les lois des impôts, etc. Il y a un ministre de l'extérieur, ministre de l'Intérieur. Il dit, et le pays, il est géré avec des lois, avec d'ordre. Et s'il y a un homme qui arrive à acheter avec des corruptions un ministre, c'est-à-dire qu'il a la force de ce ministre entre ses mains. Et le ministre, il fait tout ce qu'il veut, cette personne, parce qu'il lui a donné de l'argent. Et il dit, c'est exactement les sorciers. À Mavdil, à Kadosh Baruch Hu, c'est lui le roi du monde. Les anges, c'est les ministres. Et le sorcier, c'est celui qui fait la corruption. Mais le jour qu'on va attraper celui qui a fait la corruption, il va payer très cher. À l'époque, on les pendait. Les rois, ils pendaient ces gens-là. À la guillotine, ils les tuaient. Akadosh Baruch Hu, il va faire cette chose-là à celui qui l'a pratiqué, à celui qui a demandé qu'on le pratique. Pourquoi? Parce que Hachem, il veut que le monde soit géré et le monde, il va se comporter d'après la façon la plus naturelle possible. Mais il y a des anges, il y a des mechashvim, il y a des sorciers
qu'ils essayent d'attraper les malachim forts et qu'ils fassent des choses contre la volonté de Hachem. Et quand ils réussissent, ils nient la force de Hachem, ils disent c'est moi, je suis fort, plus fort que Hachem. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de s'approcher ces gens-là, parler avec des gens-là, parce que ça va arriver. Est-ce que vous connaissez la première personne qui l'a lu dans les étoiles, dans la Torah? La première personne, c'est ça, Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'était un des plus grands astrologues. Il faisait l'astrologie évidemment dans le kasher. Et lui, dans l'astrologie, il a vu qu'il ne peut pas avoir des enfants parce qu'il a fait la valeur numérique de son prénom Avram. Et il savait qu'on ne peut pas avoir un enfant Avram avec une femme qui s'appelle Sarai. Alors quand Hachem il a dit à Avram, tu auras des enfants, alors Avram il a dit à Hachem, j'ai vu dans l'astrologie qu'avec mon prénom et le prénom de ma femme, on ne peut pas avoir des enfants. Hachem il lui dit, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on va par là? Que même Hachem il dit que l'astrologie ça marche. Hachem il a dit à Avram Avinu, tu as raison. Mais moi je te change ton prénom, tu t'appelles plus Avram, tu t'appelles Avraham. Je te rajoute le Hey. Et chez Sarai, je lui enlève la lettre Yud et je lui mets la lettre Hey. Pourquoi? On ne va pas expliquer maintenant parce qu'une femme qui est la dernière lettre de son prénom, c'est Yud, cette femme, elle peut ramener que des filles. Alors Hachem, il lui a enlevé, il lui a mis le Hey parce que le Hey, il a la forme de ventre d'une femme avec un fœtus à l'intérieur. Comme ça, il explique à Arizal. Et la preuve, qui a pris la lettre Yud de Sarai? Vous savez qui l'a pris? Bravo, madame. Vous avez le micro, mais je vais sur vos lèvres. Yoshua. Bravo. Et Yoshua, il avait que des filles. Il avait que des filles. Il s'est marié avec Rachav. Rachav, elle s'est convertie. Il a eu que des filles avec elle. Alors, c'est ça qu'est-ce qu'il dit ici. C'est ça qu'est-ce qu'il dit ici. Rashi, la Torah, qu'Abraham Avinu, c'était le premier astrologue. Et Hachem, il a dit, c'est vrai, avec ton prénom, tu ne peux pas avoir des enfants, mais je vais changer ton prénom, je vais te rajouter une lettre, etc. Mais à Kadosh Baruch Hu dit Abraham Avinu quelque chose qu'il faut faire attention. Qu'est-ce qu'Hachem, il lui dit? Hachem, il a dit, certes, avec ce que tu as vu, tu as raison. Mais moi, les Juifs, je les mets au haut des astres. Qu'est-ce qui influence sur la personne ici? Les astres. Mais si tu es en haut des astres, les astres, ils ne peuvent pas avoir la force sur toi. Alors tu n'as pas à avoir peur. Akadosh Baruch Hu, il a dit, je te prends, je te fais monter en haut, et tous les Juifs, ils sont en haut, les astres. Mais il y a des Juifs qui sont en bas. Un Juif qui se comporte comme un goy, alors Hachem, il le met comme avec les goyim en bas. Un Juif qui va voir des astrologues, ces gens-là, alors Akadosh Baruch Hu, il dit, bon, tu veux, viens, je te laisse. Mais ils vont te taper très fort, comme ça il dit. Ok. Venons, on va voir d'où. Est-ce que quelqu'un y sait d'où la sorcellerie elle est venue au monde? C'est la paracha de la semaine prochaine. Avraham Avinu, il était marié avec Sarah. Avec Sarah. Il a eu un enfant avec elle qui s'appelait Yitzhak. Il a eu un enfant d'abord avec Agar qui s'appelait Ishmaël. Quand Sarah elle est morte, Avraham il s'est remarié avec Agar, mais Agar elle a changé son nom. Elle s'appelait Hagar, c'est marqué dans la Torah Ketura. Ketura, regardez à la fin de la paracha, c'est marqué qu'Avraham il a épousé Ketura. Et avec Ketura, il a eu 6 enfants. Maintenant, Avraham avant de mourir, il doit laisser le testament. Il doit partager l'héritage entre les 6 enfants qu'il a eu avec Ketura, Hagar, et le fils qu'il a eu avec Sarah. Alors, comment Avraham Avinu, c'est marqué dans la Torah, mais les gens ne remarquent pas. Ce n'est pas des commentaires, qu'est-ce que je dis. Mais regardez Rashi là-bas, comment il explique ça. C'est dans Bereshit, j'ai dans les références, vous pouvez voir. Dans Bereshit, chapitre 25, Pasuk 6, je crois. Et aussi, c'est rapporté dans Gemara Sanhedrin, page 21, Chaf Aleph Amoud Aleph. C'est rapporté là-bas qu'Avraham, avant de mourir, il a donné à Yitzhak toute la force de la Kabbale, toute la force du côté secret de la Torah, toute la force de la continuité du peuple juif. Tout d'après la Gdusha, il a donné toute la sainteté à Yitzhak. Et aux enfants de Ketura, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Velahem Natan Matanot, cadeau. Comme ça c'est marqué dans la Torah. C'est quoi cadeau? Rashi sur place, il explique Kochot HaTum'a, Kochot HaKishuf, Veshemot HaRa'im, Vesodot HaKishuf. Il lui aura donné à eux toute la force de l'impureté,
toute la force de la sorcellerie, toute la force du mal, il leur a donné à eux. Alors nous, on est un peuple kadosh, nous les Juifs, qui on a reçu la Torah Kdosha, on doit vivre dans la Kdusha. On est obligé de vivre dans la pureté. Comme Abraham Avinu, notre père, il nous a demandé de vivre comme il a transmis. Eux, ils ont reçu la Touma. Eux qui fassent, d'accord, ça marche pour eux. Nous, ça peut marcher pour eux bien, mal, ça ne nous regarde pas. Mais nous, les Juifs, il faut savoir, si on va contre la Torah, que la Torah, elle nous dit de ne pas faire ces choses-là, ça va se retourner contre nous. Nous, on a reçu toute la spiritualité, tout c'était dans la pureté, dans la Kdusha. Alors, on doit se comporter comme ça. C'est ça l'héritage que notre père Abraham il nous a laissé. C'est marqué dans la Torah noir sur blanc. Ce n'est pas des commentaires sur la Torah. C'est la Torah noir sur blanc. OK. L'endroit le plus fort dans la sorcellerie dans le monde, c'était où? C'était l'Égypte. Le plus grand sorcier, c'était en Égypte. On n'a pas le temps d'expliquer comment. Je ne veux pas rester longtemps. Je vais sauter des choses parce que ça commence à être long. Et ici, je ramène des preuves avec les chiens là-bas et la Gemara. Donc, Gemara Sota, page Chavbet Amoudalef, une histoire étonnante avec une femme qui s'appelait Yochani Batretivi. Yochani Batretivi, c'était une femme, je vais la raconter par cœur vite fait. C'était une femme avec une perruque, avec une religieuse, avec une perruque. À l'époque, ils avaient des perruques. C'est pas cacher la perruque, il y en a qui disent, mais on ne va pas rentrer dans ça maintenant. Avec une perruque, elle avait la Bible sur la table. Elle avait la menorah sur la table avec des bougies allumées. Elle se faisait passer pour la plus grande femme sainte au monde. Mais en réalité, c'était une femme sorcière. Regardez la Gemara. Tout ce que je vous raconte, c'est dans la Gemara. Gemara Sota, page Chavbet Amoud Aleph. Et cette femme, Yochani Batretiv, elle avait une spécialité. Elle pouvait bloquer la femme que quand au moment qu'elle doit accoucher, le bébé ne peut pas sortir. Et c'est une souffrance atroce pour une femme qu'elle est ouverte à 1, 2, 3 et elle a des contractions et elle n'arrive pas à s'ouvrir à 10. Elle ne peut pas le bébé. C'est une souffrance et les femmes y mouraient. Alors elle faisait courir un bruit que moi je suis une femme sainte, je suis en relation directe avec Hachem. Si votre femme elle accouche et le bébé ne peut pas sortir, venez me voir. Et les hommes ils partaient la voir, ils demandaient une bracha et elle regardait combien de l'argent ils mettaient sur la table, c'est marqué dans la Gemara. Et s'ils mettaient une belle somme, elle libérait la femme. C'est elle qui l'a bloquée. Elle savait tout ce qui est les femmes qui étaient enceintes, elle bloquait. Et elle a libéré. Si elle voyait que le mari n'a pas mis assez de l'argent, elle laissait la femme mourir, comme ça la Gemara elle raconte. Pour vous dire combien, déjà à l'époque de Gemara, il y a 2000 ans cette histoire, j'ai donné les références, combien l'argent il aveugle les gens, combien l'argent il peut tuer des gens. C'est-à-dire que tous ces gens-là, ce qui leur intéresse, c'est que votre argent et pas votre problème. Je vais ramener une dernière chose et on va finir. Peut-être vous avez vu des mariages. Moi, j'ai vu ça personnellement et c'est rapporté. Avant d'expliquer ça, je rapporte des références. Dans Sefer Chassidim, Siman Shin Tzadik Aleph, et c'est rapporté aussi dans Targum Yonatan, dans Sefer Dvarim, chapitre 24, pasuk 6. Et maintenant, on va comprendre pourquoi les femmes célibataires ils vont sur la tombe de Rabbeinu Yonatan ben Oziel pour se marier dans l'année. On va comprendre pourquoi. Et on va faire ça vite, faire Rabotai. Et aussi dans Talmud Yerushalmi Sanhedrin, Perek Zayin Halacha Yud Gimel. Et aussi, c'est rapporté sur le fils sur l'élève de Aharizal, Maharachu Rabbi Chaim Vital. Dans son livre, il a écrit que on lui a fait cette chose que je vais vous raconter. Et je vous conseille de vous accrocher sur la chaise parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui le font. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Et Maharachu, il dit, on m'a fait ça. Et mon Rabbi Arizal, il m'a libéré de cette chose-là. J'ai dans les références dans le livre de Maharachu, dans Sefer Chizionot, Chelek Dalet Siman Vav. Il dit, Asulik Shirat Chatanim Bemeshach Shnataim. On m'a fait cette chose-là pendant 2 ans. C'est quoi cette chose? Je vous conseille de s'asseoir bien. Et si vous étiez dans des mariages des Afghans, des Juifs afghans, des Afghans, des Juifs afghans, moi j'ai vu ça de mes propres yeux. Une fois j'ai vu ça. Chez les Afghans, quand vous voyez sous la choupa, les 2 belles mamans, des côtés de Khatan de la mer, ils ont un cadenas, un gros cadenas ouvert. Ils le tiennent comme ça. Tous les invités dans le mariage, il faut qu'ils viennent avec des chaussures sans lacets. Et celui qui vient avec des lacets, il doit enlever les lacets. Pourquoi?
Parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle Kshirat Khatanim et ça marche. Maharachou, il dit, on m'a fait pendant 2 ans, je n'ai pas pu faire ça. Regardez qu'est-ce qu'ils font. Il y a quelqu'un des méchants, qui peut y aller sous la choupa, quand il y a un choupa, il prend une serviette ou un mouchoir, il fait un nœud en regardant le Khatan et Kala, il dit des choses, et qu'est-ce qu'il fait? Il rend l'homme impuissant. Il rend l'homme impuissant. L'homme, il ne peut plus avoir des rapports avec sa femme. Il le rend impuissant. Maharachou, il dit, on m'a fait ça pendant 2 ans, j'ai souffert, j'ai été marié avec ma femme, quelqu'un m'a fait ça sous la choupa. Maharachou, c'est pas n'importe qui. Rabbi Chaim Vital, il dit, on m'a fait ça pendant 2 ans, j'avais honte de dire à mon rave, jusqu'à que j'ai dit à mon rave à Rizal, et il est venu, il m'a libéré de ces choses-là. Alors, quand vous allez dans des mariages d'Afghans, il ne faut pas vous étonner quand vous allez voir des gens avec... Alors, est-ce qu'on a le droit de faire ces choses-là d'après la halakha ou non? Puisqu'en Israël, ça se pratique. En Israël, ça se pratique, ces choses-là. Ok, j'ai raconté ça vite, mais l'essentiel, j'ai donné des références parce que c'est important. Alors, il explique, il dit comme ça. Les rabbanim, ils disent qu'il faut les laisser. Si vous voyez des mamans comme ça, il faut les laisser. Lama, yesh emet badavar. C'est vrai, ça marche. C'est vrai, ça marche. C'est pour ça qu'on doit faire aussi attention à qui on invite. À qui on invite. Ok, Rabotai, venez, on va faire un résumé parce que ça fait quand même 1h10 à peu près qu'on a fait le cours. Alors, j'ai fait un résumé, Rabotai. Premièrement, aujourd'hui, on n'a pas des prophètes. On n'a pas des prophéties. On n'a pas des gens qui savent faire ça. C'est que des charlatans. Le Rambam dit En anevoa nitna ela la shotim vela ktanim. Shotim, c'est des charlatans. C'est des charlatans. Deuxième chose, le niveau de la sorcellerie aujourd'hui, elle a baissé. Elle a baissé beaucoup. Alors, tous les porte-bonheur qu'on vous donne, toutes ces choses-là pour annuler les sorcelleries, etc., il ne faut pas tenir compte parce qu'il n'y a pas beaucoup de rabbins qui savent faire ces choses-là. Qu'est-ce qui leur intéresse? C'est l'argent. Troisième chose, il y a beaucoup de gens qui font la pub en France. Je n'ai pas vu ça, mais en Israël, c'est très, très courant. Des pubs. Je peux ramener ton mari à la maison. Je peux ramener l'amour à ta femme pour toi. Et tout ça, c'est que de mensonges et que c'est l'argent qui leur intéresse. Personne ne peut rendre personne. La seule personne qui peut rendre votre mari ou la seule personne qui peut rendre votre femme et la paix chez vous à la maison, c'est que la Torah, la Torah, la Torah. C'est tout. Quatrième chose. Est-ce qu'on peut annuler la magie, ces magies qu'on a fait? Alors, on a dit d'après 2 choses. Il dit, le Rabbi de Lubavitch, dans Yigrot HaKodesh, j'ai ramené les références, c'est faire intérioriser en toi qu'il n'y a pas une autre puissance que la puissance de Akadosh Baruch Hu. En mi levado. À partir du moment que tu crois ça, personne ne peut te faire du mal. Et deuxième chose, c'est les cours de Torah. Aller dans des cours de Torah, ça annule tout. D'accord? D'après la Kabbale, certes, ça existe les porte-bonheur, mais de nos jours, non. À l'époque, oui. De nos jours, il n'y a pas de kabbalistes qui savent faire ces choses-là. On appelle ça Kabbalah Ma'asit. Kabbalah pratique. Aujourd'hui, personne ne fait ça. Alors, il faut avoir la émouna, la foi qu'Akadosh Baruch Hu nous protège, nous surveille, qu'il n'y a pas une autre puissance que la puissance d'Akadosh Baruch Hu. Il ne faut pas s'occuper de ça. Il ne faut pas avoir peur de ces choses-là. Ok. Est-ce qu'il y a quelques questions, mesdames? Non, il n'y a pas de questions. Ils sont traumatisés. Moi, J'ai une question, s'il vous plaît. Allez, on a dit pas plus que 3 questions. Alors, s'il vous plaît, la première. je sais pas. Allez, Allez, allez. Bonsoir. Je voulais savoir, on dit des fois, quand on sort d'un cimetière, il ne faut pas rentrer directement chez soi. Est-ce que c'est vrai? Et pourquoi? Et quand on va au cimetière, Oui. Pour les femmes, c'est très dangereux déjà, pour aller au cimetière. C'est très dangereux pour les femmes. Oui. Il y a une Gemara qui elle dit qu'un jour, le Satan, l'ange de la mort, il a dit à un Tana, je ne me rappelle pas son nom, que c'était son copain, je crois que c'était Rabbi Yoshua ben Hanania. Il lui a dit, viens, je te dévoile 3 choses. Parmi les 3 choses qu'il lui a dévoilées, il a dit, si tu vois une femme sortir des cimetières, n'y marche pas à côté d'elle, parce que je la suis, cette femme. Si elle fait une erreur, je la prends avec moi, je la tue. Alors, d'après la Kabbale, les femmes, ils évitent d'aller au cimetière le plus possible, uniquement à l'anniversaire des parents, du père, de la mère, etc.
Maman, Mais d'accord. on n'est pas rentré au cimetière et n'est pas rentré directement à la maison, c'est des coutumes. C'est pas marqué dans la halakha, c'est des coutumes. D'accord? Mais c'est pas Merci. obligé. Moi, je tiens pas compte. Moi, quand je sors, je rentre à la maison. Madame, D'accord, merci. Madame Merci, Rav. s'il vous plaît, c'est à votre tour. J'ai entendu parler d'une ségoula, la ségoula du plomb. Est-ce que… La ségoula du plan. Il faut Oui. savoir que la ségoula du plan, c'est pas de la sorcellerie, c'est pas de magie, c'est quelque chose qu'on le fait. Moi, je l'ai fait très, très souvent, presque 2 ou 3 fois par semaine, j'ai fait ça à des gens. On a le droit d'après la halakha. Les rabbanim, ils conseillent de le faire. Rav Eliashiv Zatzal, il conseillait des gens d'aller voir une dame qu'elle sait le faire jusqu'à aujourd'hui à Yerushalayim, à Mea Shearim. Rav Ovadia Yosef aussi, il a conseillé des gens de le faire. Ça enlève beaucoup de choses, ça débloque beaucoup de choses. Et il y a pas de mais il faut savoir comment le faire. Si quelqu'un vous fait, il ne sait pas comment le faire, ça ne fait pas du mal. Il n'y a pas de magie, il y a rien dedans. Mais ça peut enlever beaucoup de mauvaises choses, des blocages, la cache comme on appelle, etc. D'accord, merci. S'il vous plaît, la dernière question. Oui, j'ai une question simplement par rapport au nœud que vous avez dit sous la choupa. J'ai remarqué qu'au mariage Chabad, le khatan, on lui enlève son nœud de cravate, on lui enlève son lacet, on lui enlève sa ceinture, tout ce qui est nœud sur lui. Est-ce que c'est en rapport avec ce que vous avez dit ou rien à voir? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas. Ah. Moi, je sais que j'ai remarqué ça, j'ai vu ça, mais jamais j'ai fait le lien. Je ne pense pas à ces choses-là. Moi, pour moi, il n'y a pas une autre puissance que la puissance de Akadosh Non, Baruch Hu. mais est-ce que c'est pour le fait d'être fertile, comme vous avez dit, pour éviter justement qu'il y ait des nœuds ou que ça, vous ne savez pas en fait? Je ne sais pas. Moi, je sais que les Afghans, ils sont imprégnés dans ça et les Juifs afghans. D'accord, non, parce que j'ai été interpellée dans des mariages Rabat, donc je voulais juste comprendre. Ok, merci. Voilà, je vous remercie. J'ai une question, s'il vous plaît, une seule question. Moi, je voulais, mais je ne sais pas comment ça marche. Non, on avait dit 3 questions, donc on va s'arrêter là. On va laisser le Rav aller se reposer un petit peu, il a le droit. Merci beaucoup pour ce cours magnifique. Merci. Et merci. On va se retrouver très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci Daniel. Merci.